Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, 5 partis politiques d'opposition viennent de sortir une lettre où ils disent surseoir sur leur participation à l'élection présidentielle de 2027, tant que les irrégularités des précédentes élections ne sont pas corrigées et qu'un dialogue inclusif n'est pas amorcé. Dans l'entretemps, la CENITI et la Commission électorale nationale indépendante a officiellement arrêté la date du 3 mai comme jour du déroulement de la dite élection. Les parents dont les élèves fréquentent les établissements scolaires de Gisuru ne décolèrent pas. Et pour cause, la direction communale de l'éducation vient de décider que la passation du concours national sera conditionnée par l'obtention de 50% au moins lors des tests préparatoires. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la position de l'Église catholique par rapport à la prolifération des boissons très alcoolisées qui déciment la vie des Burundais, au vu et au su des autorités qui préfèrent faire comme si de rien n'était. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page politique où le président burundais Evariste Ndayishimiye serait prêt à promulguer une loi reconnaissant le génocide des Hutus de 1972. Les informations en provenance des proches de Pierre Claver Ndayishimiye, président de la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, indiquent que le projet de loi en rapport avec ce génocide Hutu a déjà été transmis aux institutions habilitées. Ces informations précisent que c'est Ndayishimiye avec un groupe restreint proche du président et le président lui-même qui ont tout arrangé pour que ce projet de loi soit promulgué. Et ce projet de loi se trouve actuellement dans les bureaux de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat. C'est après que le 20 décembre 2021, la CVR, l'Assemblée nationale et le Sénat ont indiqué que les massacres de 1972 constituent un génocide contre les Hutus. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Politique toujours, la commission électorale indépendante a sorti ce vendredi 8 mai le calendrier électoral pour la présidentielle de 2027. Lors d'une réunion d'évaluation consacrée à l'état d'avancement des préparatifs des élections à venir, le président de la dite commission a officiellement annoncé que ces élections auront lieu le 3 mai 2027. Et Prosper Naogwami est de préciser que le candidat qui obtiendra plus de 50% des suffrages exprimés sera déclaré vainqueur et prêtera serment le 18 juin 2027 pour un mandat de 7 ans. Et dans la fraîcheur des faits, 5 partis politiques de l'opposition ont déclaré qu'ils suspendent leur participation dans les réunions organisées par la Commission électorale nationale, CENI en sigle, préparant les élections de 2027, tant qu'il n'y aura pas un dialogue inclusif visant à résoudre les irrégularités graves observées dans les élections précédentes de 2025. À travers leur communiqué, les 5 partis politiques, à savoir CNL, UPRONA, CODEBU, Sawanya Frodebu et CDP, ont insisté sur le fait que l'actuelle Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'est pas à mesure d'organiser des élections transparentes et crédibles. Suivez plutôt Olivier Murunziza, président du parti UPRONA. Il s'est exprimé au nom des 5 partis politiques signataires de cette lettre. Les 5 partis UPRONA, Frodebu, CNL, CODEBU et CDP. En cette date du 8 mai 2026, les partis signataires du présent communiqué portent à la connaissance de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, ce qui suit. Au lendemain des élections législatives et communales de 2025, les partis signataires ont introduit des recours au prix des instances habilitées, y compris le président de la République du Burundi, dénonçant des manquements graves qui ont entaché la crédibilité du scrutin. Le manque de réponse appropriée à ces recours laisse subsister de sérieuses préoccupations quant à la crédibilité des institutions électorales.
les partis signataires du présent communiqué considèrent que, dans l'état actuel des choses, la CENI actuelle, dans sa composition et son comportement, n'est pas à mesure d'organiser des élections répondant aux standards requis de transparence et d'équité. Dans ce contexte, les partis signataires estiment qu'il est prématuré et inopportun de poursuivre les préparatifs des prochaines échéances électorales sans qu'un dialogue politique inclusif ne soit engagé. Un tel dialogue apparaît indispensable pour tirer des leçons du passé, restaurer la confiance entre les acteurs politiques et garantir des conditions propices à des élections libres, transparentes et apaisées. Dans l'attente du lancement et de la conclusion du dialogue politique proposé, les partis signataires du présent communiqué ont jugé inopportun de participer dans la rencontre d'échanges relative à l'état des lieux des préparatifs de l'élection présidentielle de 2027 et aux prochaines étapes du processus électoral organisé par la CENI en cette date du 8 mai 2026. Les 5 partis politiques ont également appelé le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye à initier un dialogue inclusif pour trouver une solution durable aux problèmes liés aux élections. Encore une fois, Olivier Mourounzit. Par ailleurs, les partis signataires constatent avec regret que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, continue ses activités comme si les insuffisances relevées lors des précédents scrutins n'avaient jamais existé. Une telle posture est de nature à compromettre davantage la crédibilité du processus électoral en cours et à venir. C'est pourquoi nous appelons respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, garant des principes démocratiques et de bon fonctionnement des institutions, afin qu'il prenne les initiatives nécessaires pour favoriser l'ouverture d'un dialogue politique inclusif pour permettre l'examen des irrégularités constatées lors des élections de 2025, la garantie d'un traitement approprié des recours introduits, la réforme des cadres institutionnels légaux du processus électoral, la restauration de la confiance des citoyens et des acteurs politiques dans le système électoral burundais. Leur communiqué vient après que les 5 partis politiques ont adressé une correspondance au président de la République le 4 avril 2026, lui demandant d'organiser un dialogue constructif visant à consolider la démocratie et la crédibilité du processus électoral de 2027. En page société, les commerçants qui ont perdu leurs marchandises lors de l'incendie survenu ce jeudi au marché de Kinama, situé dans la zone Kinama de la commune de Nahangwa, nous sommes en province Bujumbura, recevront une indemnité car la commune a souscrit une assurance pour la protection du marché et des commerçants qui y travaillent. Le gouverneur de cette province l'a annoncé lors de sa visite sur les lieux du sinistre. Aloïse Ndaïkengurukie a remercié toutes les personnes qui se sont mobilisées pour éteindre l'incendie afin d'éviter que tout le marché ne prenne feu. Suivi. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait tout l'inventaire pour savoir réellement à quel degré se varient les dégâts, mais les services sont à l'œuvre. D'ici peu, on va savoir réellement les dégâts, combien ils sont. Nous informons la population en général que la commune avait pris une assurance avec l'assureur Agico. Donc pour le moment, après avoir fait l'inventaire des dégâts, la commune va s'asseoir avec l'assureur pour voir comment alors indemniser les commerçants qui ont été touchés par cet incendie. J'avais oublié de dire de mes condoléances à la population, aux commerçants qui ont perdu leurs marchandises, mais aussi je devrais remercier les services qui sont intervenus très rapidement, c'est notamment la protection civile, c'est notamment la Croix-Rouge, mais aussi la population de cette localité. Elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour maîtriser l'incendie
Donc pour le moment, on peut dire que l'incendie est maîtrisé. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de dégâts, de blessés, mais c'est encore trop. Mais on a remarqué quand même quelques personnes qui ont perdu peut-être connaissance. Je vous le disais en titre, la direction communale de l'enseignement à Guissoulou en province à Bourou-Mouza vient de décider que tout élève n'ayant pas obtenu 50% lors des tests de préparation n'aura pas droit à la passation du concours national de la 9e année, donnant accès à l'enseignement post-fondamental, une mesure contestée par les parents qui la trouvent non seulement injuste, mais également discriminatoire, d'où ils demandent qu'elle soit suspendue dans l'intérêt de leurs enfants. Et le divin Rémiche. Lors d'une réunion tenue il y a 2 jours, les élèves de la 9e année ainsi que leurs parents dans la commune de Guissoulou ont été informés qu'un élève n'obtenant pas de bonnes notes au test préparatoire au concours national de 9e année ne sera pas autorisé à passer cet examen. Il leur a été expliqué que cette mesure vise à permettre à leur commune d'occuper la première place parmi celles ayant enregistré les meilleurs résultats au concours national. Certains de ces parents critiquent cette décision récemment prise, estimant qu'elle est contraire aux droits de leurs enfants. Les enfants qui n'ont pas pu obtenir 50% dans les tests de préparation au concours national au niveau des zones ont été informés avec leurs parents qui n'auront plus le droit de passer le concours. Ces élèves se lassent de poursuivre leurs études et abandonnent parce qu'ils se sentent méprisés. Ces parents affirment que les explications qui leur ont été données n'ont aucun fondement et qu'ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Cette décision a été prise dans toute la commune de Guissoulou. On se demande alors, d'un côté, un enseignant de Bujumbura ayant un effectif de 100 élèves, dont 70 réussissent le concours, et de l'autre, un enseignant d'ici chez nous ayant un effectif de 15 élèves et n'en laissant que 10 passer le concours, soi-disant les meilleurs. Lequel de ces enseignants accomplit correctement son travail? Cette situation nous inquiète. Actuellement, ils demandent la suspension de cette décision qu'ils considèrent comme une destruction de l'avenir de certains enfants. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Luc Nondrenimana, directeur de l'éducation dans la commune de Guissoulou, pour recueillir sa réaction, mais il n'a pas répondu à nos appels. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Et puis l'Église catholique a mis en garde contre les dégâts causés par la consommation d'alcool du type liqueur au Burundi, des boissons prisées par la population, même si elles sont très nuisibles pour leur santé, surtout que ceux qui en consomment se retrouvent très affaiblis et n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. Dans un message adressé aux fidèles réunis à la messe célébrée le 1er mai à la paroisse de Muyangi, commune Bururi, Monseigneur Salvatore Niciteletse a déclaré que ces boissons empêchent les gens d'utiliser la force que Dieu leur a donnée. Suivez à ce propos Monseigneur Salvatore Niciteletse, évêque du diocèse de Bururi. Aujourd'hui, certains éléments nous empêchent d'utiliser la force que Dieu nous a donnée. C'est le cas des boissons comme le bangara et le kik. Ces boissons affaiblissent les gens et les rendent incapables de travailler. Elles deviennent des cadavres sans force. Et l'on constate que plus personne n'est capable d'agir. On voit des gens dont la santé est déjà ruinée par ces boissons. Ils se brisent le cou, d'autres contractent de nombreuses maladies et d'autres encore errent dans les rues, sombrant dans le coma à cause de l'alcool. On est désemparé face à un tel spectacle. Des gens comme eux sont incapables d'utiliser la force que Dieu leur a donnée. Je ne parle pas seulement des hommes, mais aussi des femmes qui ont déjà succombé. Je le vois dans la rue quand je marche et l'on trouve des vêtements de femmes jonchant le sol. On trouve des enfants couchés sur le dos. Faites attention. Évitez de boire ces bières bangara qui vous enivrent et vous font vous sentir ainsi. Repentez-vous et évitez ces bières qui ont un effet néfaste car elles tuent le cœur. Lors de notre dernière réunion, on nous a rapporté que certains hommes ne peuvent même plus amener leurs femmes à l'hôpital. Ils appellent leurs filles et ce sont elles qui conduisent les malades. Ce prélat a aussi exhorté les chrétiens à renoncer à la consommation de ces boissons alcoolisées qui les privent de la grâce divine. Encore une fois, Monseigneur Salvatore Niciteletse.
none mukaba muri abakristu mugomba gukora ngo muheze muhingure isi ivyo binyobwa biyayura umutwe. Si vous êtes chrétien et que vous souhaitez œuvrer pour un monde meilleur, il est essentiel d'arrêter de consommer des boissons alcoolisées qui vous épuisent et vous détruisent. Évitez-les à tout prix afin qu'elles ne vous ôtent pas la vie. Le suicide est inacceptable. L'abus d'alcool vous nuira également. Vous risquez alors de vous tuer et l'œuvre de Dieu ne pourra progresser. N'oubliez pas que chaque effort, même minime, contribue à notre progrès. Au Burundi, on dit souvent que l'inutilité n'est pas glorifiée. Ainsi, que nul ne se décourage ni ne laisse les obstacles l'empêcher d'agir, car le travail rehausse la dignité humaine. Parlons à présent sport avant de clore ce journal où la formation burundaise de handball des moins de 18 ans s'est inclinée en finale ce vendredi face au Rwanda sur un score de 39 buts à 38 dans une compétition de la zone 5 qualificative pour la Coupe d'Afrique, un match qui était un régal. Désiré Atungimana nous donne plus de détails. Les matchs qui opposent le Burundi et le Rwanda au handball sont difficiles à pronostiquer parce que les équipes nationales de ces pays, surtout chez les jeunes, ont presque le même niveau. Le match de ce vendredi l'a encore une fois confirmé. En première mi-temps, le Rwanda menait sur un score de 20 à 18 et à la dernière minute de ce match, le Rwanda était toujours devant d'un but, mais le Burundi avait un penalty à tirer. Malheureusement, le tireur n'a pas marqué et le match s'est terminé sur la victoire du Rwanda par 39 buts à 38. Le Rwanda remporte alors le trophée de cette année. L'entraîneur de ces jeunes Burundais de moins de 18 ans, Désiré Nkurunziza, a indiqué dans une conférence de presse d'après-match qu'il est content du parcours même s'ils n'ont pas gagné la Coupe de cette année. Il précise que l'avenir de ces jeunes joueurs est prometteur. Peut-être qu'on a peut-être par la malchance, on mérite de gagner aussi et de remporter ce trophée. Mais vous savez qu'à chaque match, il y a un seul gagnant. L'équipe nationale que vous avez vue remporter la médaille d'argent, on combine la majorité des joueurs sélectionnés parmi les académies de notre pays. Malgré cet échec en finale, le Burundi est qualifié pour la Coupe d'Afrique qui se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire du 16 au 23 septembre de cette année. Les moins de 20 ans burundais ont quant à eux terminé 5e dans cette compétition organisée par l'Éthiopie. Dans cette catégorie, c'est également le Rwanda qui a gagné la Coupe en s'imposant face à l'Éthiopie par 39 buts à 37. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 8 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.